Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à toi mon successeur ou successeuse et bienvenue à toi dans ton nouveau poste de travail, la centrale nucléaire désinfectée. Donc ne t'inquiète pas, tu ne risques rien au niveau des radiations, il n'y en a plus. Et ça depuis très longtemps maintenant. Enfin si, techniquement il y a toujours des radiations. Si tu aurais un compteur Gégère, Gégène, j'ai jamais su comment on appelait ça. Mais si tu en aurais un en main, tu verrais que ça bip un petit peu. Mais rien de bien méchant, enfin du moins rien d'illégal. Je me présente, je m'appelle Michel Vola. J'étais l'ancien gardien de nuit qui était là juste avant toi, et mon rôle à moi, oui, c'était de garder le lieu pendant la nuit, mais aussi d'établir une petite liste de règles, car ce bâtiment est très spécial. Bon oui, c'est vrai, c'est une centrale nucléaire, donc c'est forcément un petit peu spécial. On n'imagine pas monsieur et madame tout le monde racheter ce lieu comme quelqu'un qui rachèterait une ancienne église qui a été désacralisée, et oui, ça se fait même beaucoup, pour pouvoir y bâtir sa maison. Nous sommes d'accord, c'est pas vraiment possible. Ah quoique, il y aurait un bon argument de vente, c'est près de l'eau, c'est joli, le décor est sympathique, tu crois pas? Bon bref, j'arrête mes conneries. Comme tu dois sûrement le savoir, ce bâtiment a été fermé parce qu'il était vieux, et très difficile à entretenir, et surtout à remettre à jour. Donc à la place, ils ont préféré le fermer définitivement pour en construire un plus beau. Enfin du moins, à la base, c'était prévu qu'ils construisent une nouvelle centrale nucléaire. Mais finalement, le budget est parti pour des éoliennes et des panneaux solaires. Est-ce que c'est une bonne chose? Perso, je sais pas du tout, je suis pas ingénieur, est-ce que c'est plus efficace, est-ce que c'est moins efficace? J'en ai fichtrement aucune idée. Ton rôle à toi est très simple, tu dois simplement surveiller ce bâtiment la nuit car beaucoup de jeunes viennent faire de l'urbex, viennent faire des parties d'airsoft, enfin plein de trucs qui ne sont absolument pas déclarés et c'est très dangereux car le cœur du réacteur, lui, il n'a pas de protection. Je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne, mais un cœur de centrale nucléaire, il est plongé dans une grande piscine extrêmement profonde. Car l'eau est un très bon isolant contre les radiations, et surtout ça le permet de bien refroidir. Mais maintenant, il n'y a plus d'eau. Si quelqu'un fait une mauvaise chute dedans et qu'il tombe peut-être la première, je peux te garantir qu'il est mort. Et toi aussi d'ailleurs, fais très attention, d'accord? Parce que si toi aussi tu tombes, eh bien, tu seras mort. Voilà, tout simplement. Excuse-moi si mon honnêteté t'a choqué, mais crois-moi que si tu ne meurs pas de cette chute, tu resteras comme un con au fond du bac et personne ne viendra te chercher. Donc tu finiras par mourir de ta blessure, et je pense que c'est encore pire. Car tu vas souffrir, mais souffrir, ça sera vraiment pas beau à voir. Mais bon, moi, je ne suis pas là pour ça, je vais pas te réciter le code du travail. Techniquement, tu es censé le connaître, hein? Techniquement, clin d'œil, clin d'œil. Est-ce que je l'aurais critiqué? Mais non, pas du tout, voyons. Non, comme l'a dit le capitaine Barbossa dans Pirates des Caraïbes, c'est plus un genre de guide général qu'un réel code que nous devons suivre. Non, sérieusement, moi je suis là, c'est pour te parler d'autre chose, d'accord? Est-ce que tu crois aux fantômes, aux spectres, aux démons et ces choses-là? J'espère vraiment que la réponse est oui, car crois-moi que ce soir, tu vas en voir. Et non, je ne suis pas un fou, un illuminé ou je ne sais quoi encore, je suis complètement sain d'esprit, et si je suis venu précisément dans ce bâtiment, c'est pour établir une petite liste de règles que tu devras suivre à la lettre. Elle sera sur cette bande, donc pas la peine de t'embêter à en chercher une autre. Et tu as aussi une version papier, elle sera dans le tiroir de ton bureau. Là, tu as deux options. Soit tu fais le tour avec la liste et tu l'écoutes au fur et à mesure, ou soit tu te poses tranquillement dans le bureau et on la récite ensemble, d'accord? Ce que je te recommande, c'est la deuxième option. On reste tous les deux dans le bureau et on la lit ensemble. Mais tu fais comme tu veux. Avant de commencer la liste, regarde dans le placard. Tu sais la grande penderie qui est juste derrière toi. Il y aura dedans un taser et une matraque. Tu en auras peut-être besoin. Prends-les avec toi, ça sera pas du luxe. C'est bon? Tu es prêt? Allez, on commence. Règle numéro 1. Il y a de fortes chances que tu entendes à n'importe quel moment dans le bâtiment un compteur Gégène ou Gégère, je sais toujours pas. Franchement, c'est vraiment chiant. Et si tu m'as repris, je suis désolé, mais je ne t'ai pas entendu. Malheureusement, c'était il y a une semaine que je suis passé. Donc moi, je ne peux plus t'entendre. Mais bref, comme je te l'ai dit, il y a de fortes chances que tu entendes l'alarme de ce compteur sonner un petit peu partout dans le bâtiment. Et non, ce n'est pas spécialement un fantôme, c'est plus un... Comment est-ce que je pourrais t'expliquer ça? C'est plus une mémoire du passé, quelque chose qui s'est marqué dans ce lieu. En fait, les lieux ont de la mémoire, surtout la pierre. Bon, là, il n'y a pas de pierre dans ce bâtiment. Mais vraiment, le lieu a pris cette ambiance un petit peu triste, très...
comment dire, très carré, très professionnel, tu vois ce que je veux dire? Comme ces jours où tu vas au boulot et que tout le monde tire la gueule en même temps, que t'as pas envie de rester là et que pourtant t'as pas le choix, c'est ton taf. Eh bien c'était la même chose. Ici, dans cette centrale, il y avait tout à faire. Elle est très vieille et malheureusement ce lieu a connu la période où il y a eu une petite catastrophe nucléaire en Ukraine. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Tchernobyl. Donc les employés étaient très tendus à ce moment-là. Les règles de sécurité n'ont cessé d'augmenter, les exercices en tout genre, enfin bref, l'ambiance était vraiment palpable, et du coup ça a marqué ce lieu pour toujours. Il y a même de fortes chances que tu ressentes justement cette oppression sur toi, tout du long que tu entendras le compteur. Mais ne t'inquiète pas, quand celui-ci s'arrêtera, tu retourneras à ton état naturel, et c'est bon, tu pourras retourner à tes activités. Enfin, je veux dire, tu retournes à ton travail, bien sûr, la nuit n'est pas finie, tu restes bosser. Donc voilà, règle numéro 1, si tu entends le compteur, eh bien, n'y porte pas spécialement attention, tu te sentiras mal, un petit peu bizarre, mais continue ta route et au final ça passera. Maintenant, tu vas devoir faire l'une des 2 rondes, et attention, dehors, c'est là où il y a le plus de danger, et malheureusement, là où tu vas devoir passer le plus de temps, car le bâtiment est vide, complètement vide, donc il n'y a pas spécialement d'intérêt à faire un tour. Tu peux regarder vite fait à l'intérieur, mais franchement, ça n'apporte rien du tout. Tout ce qui est marqué sur ton contrat, c'est que tu dois faire au moins une ronde à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas de squatteurs. Après, tu dois passer tout ton temps à l'extérieur pour être sûr que les squatteurs ne rentrent pas. Et oui, je sais, tu pourrais aussi bien faire ce travail à l'intérieur, mais que veux-tu? C'est la direction qui veut que tu restes à l'extérieur, donc tu n'as pas le choix, tu vas devoir y passer beaucoup de temps. Pas tout ton temps, mais beaucoup. L'extérieur est divisé en 2 parties. L'avant, le parking, dont nous reparlerons plus tard, et l'arrière, la rivière. Et t'as vu, j'ai fait une rime. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les centrales nucléaires ont besoin de beaucoup d'eau pour refroidir leur cœur. Du coup, celle-ci a été construite juste à côté d'une rivière. Mais malheureusement, eh bien, sur ces vieux modèles de centrales, il se pourrait que beaucoup de radiations sont sorties dans la rivière et que ça a créé quelques petites bricoles qui n'étaient pas censées être là. Alors, règle numéro 2, quand tu seras au niveau de la rivière, fais hyper attention à toi, garde les yeux grands ouverts, les oreilles aussi très bien ouvertes, car le moindre bruit, le moindre son, le moindre mouvement dans l'eau paraîtra suspect, d'accord? Il y en a beaucoup de créatures dans ces eaux, et crois-moi que tu n'as vraiment, mais vraiment pas envie de les voir. Mais pourtant, elles ont très envie de te voir. Alors tu n'auras pas le choix, elles vont sortir de la rivière et elles vont probablement venir te faire un gros bisou. Et à partir de là, il y aura plusieurs règles pour les esquiver. Tu es prêt? Règle numéro 3. S'il s'agit de la créature de grande taille, je veux dire plus de 4 mètres, celle-ci, tu ne bouges pas. Tu la regardes droit dans les yeux, tu essaies de ne pas avoir peur, de ne pas trembler. Oui, je sais, c'est très difficile, tu vas avoir peur, tu seras même terrorisé, paralysé sur place. Mais crois-moi, ne bouge pas d'un pouce, d'accord? Tu ne peux pas la semer, elle est beaucoup plus rapide que toi. La seule chose que tu peux avoir, c'est vraiment de faire face à elle. Disons qu'elle n'est pas très courageuse, malgré sa grande taille, sa grande puissance, sa musculature impressionnante et son énorme tête de grenouille qui pourrait te gober en deux, cette espèce d'amphibien, bakracien, je sais pas trop ce que c'est, eh bien, il a peur. Il a très peur de toi, mais en même temps, il a très faim. Donc, si tu fuis, il va te considérer comme une proie et directement il va te gober. Ne bouge pas, regarde-le, reste fixe. Et aussi, ne prononce pas un seul mot, d'accord? Il pourrait prendre ça pour de la provocation, et là, ça serait vraiment aléatoire. Des fois, il réagit bien, des fois, il réagit mal. Donc, ne bouge pas, ferme ta gueule, et regarde-le. Règle numéro 4. S'il s'agit du groupe des petites créatures, je veux dire moins d'1 mètre, et ils seront au moins 6. Tu fuis, d'accord? Tu cours le plus vite possible, et tu t'éloignes d'au moins 200 mètres de la rivière. Ils ne te suivront pas à cette distance. Pareil, ils ressembleront à des petites grenouilles, mais ceux-ci seront plus courageux mais en même temps plus faibles, donc ils ont vraiment besoin de tous t'attraper en même temps pour essayer d'obtenir quelque chose. Mais si tu n'as pas le temps de courir, ou alors que tu étais beaucoup trop près de l'eau et que l'un d'entre eux t'a attrapé, tu sors ta matraque et tu le frappes, d'accord? Tu le frappes aussi souvent qu'il le faut, mais il finira par te lâcher. Et puis quand même, bordel de merde, on est des gardiens nuit, non? On va quand même pas se faire emmerder par une putain de grenouille. J'ai même envie de rajouter que nous en France, les grenouilles on les bouffe. Alors crois-moi qu'avec celle-ci, on va se faire des sacrés gigots. Non, je déconne, c'est complètement irradié ce truc-là, faut mieux pas y toucher. C'est un coup à choper je ne sais quelle maladie. Règle numéro 5. Si les créatures qui sortent de la rivière sont un duo de créatures de taille à peu près humaine et qui sont un duo de couleur rouge, tu cries. Tout simplement,
tu te mets à hurler. De colère, de joie, de douleur, de peur, bref, il faut que tu hurles à t'en éclater les cordes vocales. Bon, peut-être pas quand même parce que c'est très douloureux, mais tu dois faire le plus de bruit possible. Si tu n'y arrives pas parce que tu es paralysé par la terreur, essaie de prendre un objet qui pourrait faire beaucoup de bruit, comme, bon, j'allais dire des cymbales, mais non, il n'y en a pas là-bas, je sais pas, improvise, ton téléphone par exemple. Tu peux mettre une vidéo sur YouTube ou sur TikTok, n'importe quoi, du moment que ça fait du bruit. Ces créatures n'aiment vraiment pas ça, et dès que tu dépasseras une certaine décibel, ils vont simplement partir et ils ne reviendront plus jamais. Règle numéro 6. Si cette fois-ci tu vois un trio de créatures de taille humaine et de couleur bleue, tu les salues poliment, tu rentres dans le bâtiment tout doucement, sans paniquer, sans courir, sans te presser, tu fermes la porte derrière toi et tu ne ressors pas avant les 2 prochaines heures. Alors ceux-ci, ce trio bleu, ils ont l'air d'être un peu plus intelligents que les autres. Du coup, lorsqu'ils apparaissent devant toi et que tu les salues normalement, sans avoir peur, eh bien ça les surprend, mais ça les surprend complètement. Ils ne savent pas comment réagir, donc du coup, le temps que leur cerveau leur dit « Non mais mec, attaque, c'est ta bouffe !» Eh bien toi, tu as largement le temps de partir et de te barricader. Et ne t'inquiète pas, ils ne vont pas rester plus de 2 heures. Après, tu pourras retourner faire une autre ronde. Bonne nouvelle, normalement, tu ne verras pas d'autres monstres aquatiques. Enfin, je dis bien normalement. Moi, je ne suis resté qu'une semaine, j'ai vu ceci, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Si c'est le cas, est-ce que tu peux mettre la liste à jour s'il te plaît? Je te remercie d'avance. En attendant que les 2 heures passent, nous on continue. Règle numéro 7. Quand tu te promèneras au niveau de l'ancien cœur du réacteur, il est fort probable que tu vois un homme qui se promène ici et là. Celui-ci aura l'air d'être extrêmement occupé, il ne portera absolument pas attention à toi. Et pour preuve, il cherche un matériel qu'il a perdu depuis très longtemps. Il me semble que c'était un calepin ou un crayon. En fait, ce pauvre homme était un simple plongeur qui devait faire une inspection du cœur de temps en temps. Il a fait tomber son crayon, calepin, comme je te l'ai dit, je ne sais pas du tout, et celui-ci est tombé juste à côté du cœur. Et pas de chance, son compteur, eh bien, il était éteint à ce moment-là. Il a été chercher son matériel, mais le temps qu'il s'aperçoit qu'il s'était beaucoup trop rapproché, il s'est pris une quantité astronomique de radiation dans la figure, et il est mort quelques heures plus tard. Et si tu te poses la question, oui, ça fait mal. Très mal de mourir des radiations. Bon, je vais pas te l'expliquer, sinon ça serait trop long. Mais si ça t'intéresse, regarde des tutos sur YouTube. Mais attention, je te préviens, c'est vraiment dégueulasse à voir. Je me suis renseigné sur plusieurs morts différentes. Pourquoi je sais pas, petite curiosité. À force de voir des fantômes comme cela tous les soirs, tu viens à te demander comment est-ce qu'ils sont morts et est-ce qu'ils ont souffert. Et crois-moi que la radioactivité, ça fait vraiment partie de mon top 1 des morts que je n'aimerais vraiment, mais vraiment pas subir. Non, sincèrement, je préfère 100 fois plus mourir noyé ou alors mourir brûlé que mort irradié. Certes, ce n'est vraiment pas la même chose et les douleurs sont complètement différentes, mais crois-moi que ce sera beaucoup moins long. Mais bref, j'arrête de parler de ça et retournons à notre règlement. Règle numéro 8. Il y a de fortes chances que tu aies le temps de voir une silhouette, mais alors vraiment vaguement, c'est limite si tu auras le temps de te dire « Tiens, il y avait quelque chose là ». Et cette silhouette sera de taille humaine, toute verte, dégoulinante, et surtout, elle dégagera beaucoup de lumière verte. Si cela arrive, ça va être très impressionnant. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas halluciné, tu n'es pas fou, c'est normal. C'est simplement un monstre élémentaire. Et oui, ça existe ça aussi. Mais je t'en parlerai une prochaine fois, si on s'en croise un jour. Celui que tu viens de voir, c'est le monstre de l'uranium. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il recherche l'ancienne source d'uranium qui était présent ici, c'est-à-dire le cœur. Il le sent encore, mais vu qu'il n'est plus là, il n'a pas la force de se matérialiser très longtemps. Il ne fait qu'un rapide petit passage, juste pour vérifier si oui ou non, il y en a encore ici. Depuis combien de temps il est là? Eh bien, je pense depuis l'ouverture même de la centrale. Et probablement que oui, les employés l'ont remarqué, mais ils n'ont rien dû dire parce qu'ils avaient peur de passer pour des fous. Est-ce qu'il est agressif envers toi? Non, il n'a pas l'énergie pour, ne t'inquiète pas, il ne fait qu'un rapide passage. Est-ce qu'il a déjà trouvé quelque chose, ou alors est-ce qu'il va arrêter un jour? Ça je sais pas, franchement je ne sais pas du tout. Moi personnellement, je l'ai vu tous les soirs. Alors oui, je pense qu'il doit apparaître au moins une fois par nuit. Mais je peux t'assurer qu'il n'y a aucun danger avec lui, d'accord? Il est complètement inoffensif. Si tu as respecté toutes les règles, normalement, c'est l'heure de la pause. Retourne dans ton bureau, bois un petit café, car crois-moi que tu en auras bien besoin. Mais surtout, n'oublie pas, si tu as vu les créatures bleues, attends bien 2 heures avant de retourner dehors. Tu peux regarder un film ou une série sur ton téléphone, ça capte à peu près bien dans ton bureau. Mais non, désolé, il n'y a pas la Wi-Fi ici. Ou alors passe un coup de fil, joue à un jeu vidéo. Bref, tu attends 2 heures et après tu pourras sortir de nouveau. Quand tu seras de nouveau dehors, maintenant tu pourras aller à l'avant du bâtiment, le parking.
Celui-ci n'est plus entretenu depuis des années et la grande majorité des places a été recouverte par l'ancienne forêt qui a recommencé à reprendre ses droits. La seule chose que tu verras dessus, ça sera quelques places très abîmées avec le temps, ta voiture et rien de plus. Enfin ça serait en temps normal, si tu serais dans une véritable centrale qui n'est pas hantée. Car malheureusement, il y a eu aussi quelques fuites ici et là dans la nature, et c'est la forêt qui a pris la forêt et ses habitants. Alors règle numéro 8, quand tu seras sur le parking, essaie de tout mémoriser. Enfin je veux dire visuellement, essaie de regarder si tous les arbres sont bien là, s'il n'y a bien qu'une seule voiture, s'il n'y a pas un emplacement de parking plus abîmé que tout à l'heure. Tu vois des petits détails car ça pourrait énormément t'aider. Et surtout, une fois de plus, tu ouvres grand tes yeux, tu tends les oreilles et tu fais attention aux moindres détails. Et on est reparti. Oh, excuse-moi, j'ai dit 2 fois règle numéro 8 ? Non, je voulais dire règle numéro 9. Oui, c'est ça, je suis désolé. Tout ce que je t'ai dit, c'est la règle numéro 9. Excuse-moi, moi aussi je me mélange les pinceaux des fois. Enfin bref, règle numéro 10. Parmi tous les animaux que tu verras venir vers toi, et oui, il y aura obligatoirement un animal qui va venir vers toi. Si c'est un cerf, il n'y a pas de problème, il n'est pas méchant. Il est végétarien, il va pas t'attaquer. Il est grand, il est très volumineux, c'est vrai, mais il n'est pas dangereux. Mais surtout ne le regarde pas très longtemps car il est aussi pas mal abîmé dans la figure, alors si tu veux encore pouvoir dormir le soir, tourne le regard. De toute façon, lui, il va juste te regarder vite fait en mode « c'est qui ce type-là » puis après il va repartir. Règle numéro 11. Si tu vois un sanglier qui approche de toi, qu'il ait ses petits ou qu'il ne les ait pas, surtout, tu montes à un arbre avec des feuilles vertes, très important, et tu restes dans celui-ci, d'accord? Le sanglier va se mettre au pied de l'arbre, il va attendre un petit moment que tu descendes, mais finalement il va se décourager et il va repartir. Ça peut parfois prendre un petit moment pour qu'il parte, mais il finira toujours par partir. J'espère vraiment que tu es bon grimpeur, mais si c'est pas le cas, tu peux utiliser le taser sur lui. Pas la matraque, hein. Tes coups ne lui feront strictement rien. Non, tu y vas au taser et surtout tu vises le visage. Les pattes, tout ça, il ne sentira que dalle. Tu vas juste l'énerver encore plus. Tu tires dans la figure et normalement ça devrait peut-être un petit peu le chatouiller et il va partir. Ou alors s'il ne part pas, il sera un petit peu étourdi et tu auras tout le temps de monter à un arbre. Et surtout n'oublie pas, un arbre avec des feuilles vertes. Règle numéro 12. Si tu entends des oiseaux venir vers toi et que ceux-ci proviennent de la forêt, tous les oiseaux qui viennent de cette forêt, qu'importe sa race, tous les oiseaux sont dangereux dans cette forêt. Si tu en entends plusieurs venir dans ta direction, c'est qu'ils se préparent à t'attaquer. À ce moment-là, tu te recrouvilles par terre, face contre terre, tu te mets en boule, voilà, tout simplement. Tu essaies de mettre tes mains au niveau de ton torse, tu caches ta tête le plus possible, tu protèges bien ton visage. Si tu as une capuche, mets-la tout de suite, et tu attends qu'ils partent. Ils ne doivent voir aucun centimètre de ta peau, d'accord? S'ils en voient, ils vont essayer de t'attaquer. S'ils n'en voient pas, ils pourraient croire que tu es simplement une grosse boule de linge, et ils ne feront rien. Et ne cherche pas à les voir, ça ne sert à rien. Ils sont tellement rapides que le temps que tu puisses enfin les voir, ils vont sûrement te sauter dessus. Fie-toi au son, ça sera le plus important. Ah et oui, le sanglier, j'ai oublié de t'en parler. Eh bien, il est dans le même état que le cerf, défiguré. Alors évite de le regarder lui aussi, ça ne sert à rien, il est vraiment pas beau. Et les oiseaux, je sais pas à quoi ils ressemblent, j'ai pas eu le temps de les voir. La seule fois que je les ai vus, c'est quand ils se sont jetés sur un pauvre petit chat qui était sur le parking, alors que moi j'étais en pause dans ma voiture. Vu l'état qu'ils l'ont laissé et à la vitesse qu'ils l'ont massacré, crois-moi qu'il ne vaut mieux pas que ce soit toi. Règle numéro 13. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'avais parlé des arbres, que tu dois monter dans un arbre vert. Eh bien surtout, ne t'approche pas des arbres rouges, d'accord? Non, ce n'est pas le seul cogneur dans Harry Potter, ne t'inquiète pas, ils vont pas se jeter sur toi. Mais ce ne sont pas non plus des pruniers, d'accord? Car je sais que ces arbres ont parfois les feuilles rouges ou alors légèrement violées. Non, ce sont simplement des arbres qui sont là depuis l'ouverture de la centrale. Oui, ils sont très vieux. Et depuis le temps, ils ont pris une très grande dose de radiation dans la figure. Enfin, plutôt dans le tronc. Du coup, leur sève est complètement irradiée et si tu rentres en contact avec elle, tu mourras lentement d'une terrible maladie que je ne préfère même pas te décrire. Bon, comme je sais que tu es très curieux, enfin j'imagine, eh bien disons que ta peau va changer de couleur et tu vas tomber en morceaux, mais j'en dirai pas plus. Et enfin, règle numéro 14, avant de retourner dans le bâtiment, vérifie le parking une nouvelle fois. S'il n'y a toujours que ta voiture, c'est bon, tu peux retourner dans le bâtiment, tu retournes à ton bureau, tu t'enfermes, tu passes la nuit tranquillement, il n'y aura pas de problème. Mais s'il y a une deuxième voiture, tu ne retournes pas dans le bâtiment, d'accord? Tu n'y retournes pas de toute la nuit. Tu t'enfermes dans ta voiture et tu termines ta nuit dedans. À qui est cette voiture?
Eh bien, il s'agit de la voiture de l'ancien gardien de nuit. Ça arrive de temps en temps qu'il revienne à son poste, et celui-ci est vraiment, vraiment agressif avec tout le monde. S'il te voit, il se jettera sur toi, il te frappera avec sa matraque jusqu'à ce que tu t'évanouisses. À ça, je peux te garantir que ça fait très mal, vraiment, vraiment très mal. Surtout au bout des doigts, c'est très douloureux. Je le sais, il m'a tapé. Est-ce que lui aussi c'est un fantôme, ou alors est-ce qu'il est bien vivant et complètement fou? Eh bien honnêtement, je sais pas du tout. Il faudrait aller voir, faudrait lui demander, faudrait le toucher, mais honnêtement, j'en ai pas spécialement envie. Donc enferme-toi dans ta voiture et il ne se passera rien. Et non, il ne sortira pas du bâtiment, il ne le fait jamais. Mais oui, s'il est vivant, il faudra bien qu'il sorte à un moment pour reprendre sa voiture et rentrer chez lui. Mais c'est là que je ne comprends pas le système, car à partir de 6 heures, dès l'instant que tu vas quitter sa voiture du regard, ne serait-ce qu'une toute petite seconde, elle va disparaître. Et lui, il ne sera plus dans le bâtiment. Donc oui, il y a de fortes chances que lui aussi soit un fantôme. Mais j'en suis pas sûr à 100%, donc garde cette info avec des pincettes. Ah et oui, j'y pense, pas la peine d'appeler la police, ils viendront pas. Ils ont tellement l'habitude de recevoir des canulars téléphoniques par rapport à ce lieu que maintenant, ils ne se déplacent plus. Et voilà mon successeur ou successeuse. Ça y est, tu as réussi à tenir ta première nuit dans cette centrale nucléaire désinfectée. Alors, comment s'est passé le poste? Ça va? Tu as survécu? Tu as bien aimé? J'espère vraiment que la réponse est oui, car tu t'es engagé pour une semaine minimum. C'est une période d'essai, ne l'oublie pas. Non, je déconne, tu peux partir dès maintenant si tu veux. T'as juste à appeler les propriétaires et tu leur dis simplement « Désolé, mais je ne reviendrai pas demain ». Ils vont te demander pourquoi et t'auras juste à leur dire « Eh bien, demandez aux grenouilles ». Ils comprendront. Oui, je sais, ce lieu est très spécifique et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler dans un tel endroit. C'est extrêmement risqué, c'est vrai, mais pense au salaire. Celui-ci est très élevé et crois-moi que ça vaut vraiment le coup de travailler un mois ou deux pour dire mettre plein d'argent de côté. Après, tu fais comme tu veux. Mais n'oublie pas une chose, mon successeur. Certes, ici c'est extrêmement dangereux. Tu peux te blesser, voire même te tuer tous les soirs. Tu vas voir des choses abominables et peut-être même des choses qui ne seront pas dans cette liste. Et je te le rappelle, s'il te plaît, mets-la à jour si en cas ça arrive. Mais je peux te garantir une seule chose, mon successeur. Si tu décides de rester ici, plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.